Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation des 10 crypto-monnaies les plus importantes du marché en termes de market cap. Le but est de vous présenter chacune de ces 10 crypto-monnaies en une minute. Ça vous permet donc d'avoir un résumé ou du moins une vision d'ensemble de chaque crypto-monnaie dans un temps vraiment record. Cette vidéo peut donc être vraiment très utile pour tout le monde, que ce soit des personnes qui sont présentes sur le marché depuis longtemps, ne serait-ce que pour avoir un rappel sur toutes les crypto-monnaies, mais également pour toutes les personnes qui découvrent le marché des crypto-monnaies actuellement, car même si vous n'allez bien sûr pas investir sur toutes ces crypto-monnaies, ça vous permet quand même d'avoir une vision d'ensemble et de comprendre un peu mieux cet écosystème. Si cette vidéo vous plaît, on souhaite étendre ce format jusqu'au top 100, en gros vous présentez chaque crypto-monnaie 10 par 10. Pensez à liker, à vous abonner, à partager la vidéo autour de vous, et nous on est parti pour la présentation. Le Bitcoin, donc BTC, est le token de la blockchain Bitcoin. Ce n'est pas la première monnaie qui avait pour but d'être décentralisée, mais c'est la première à entrer en usage. Son livre blanc a été publié en 2008 par Satoshi Nakamoto, qui est donc le créateur du Bitcoin. La vraie identité de Satoshi Nakamoto reste inconnue, on ne sait donc pas s'il s'agit d'une personne ou d'une organisation. C'est en janvier 2009 que Satoshi Nakamoto mine le premier bloc du réseau Bitcoin. Ce bloc est donc appelé le bloc Genèse. Cette action fait de Bitcoin la première crypto-monnaie. Cette dernière a été créée pour qu'un paiement en ligne soit directement envoyé d'une partie à l'autre sans avoir à passer par une institution financière. On parle donc de décentralisation. Bitcoin a donc inspiré de nombreux projets qui se sont lancés par la suite, mais il reste pour le moment la crypto-monnaie la plus importante du marché. Son nombre limité à 21 millions de jetons lui valent d'être vu comme une réserve de valeur, ce qui attire beaucoup d'investisseurs. On enchaîne maintenant sur ETH. Ether, donc ETH, est le token de la blockchain Ethereum. Il s'agit de la deuxième plus grosse crypto-monnaie. Son livre blanc a été écrit en 2013 par Vitalik Buterin. Une levée de fonds a été effectuée en 2014 et la blockchain Ethereum a été lancée en juillet 2015. L'objectif d'Ethereum est de devenir une plateforme mondiale pour applications décentralisées, autrement appelée DApp. Elle permet aux utilisateurs du monde entier d'écrire et d'exécuter des logiciels qui résistent à la censure, au temps d'arrêt et à la fraude. L'innovation principale d'Ethereum était de concevoir une plateforme qui lui permettrait d'exécuter des contrats intelligents en utilisant la blockchain, ce qui renforce les bénéfices existants de cette technologie. En plus des contrats intelligents, la blockchain Ethereum peut accueillir d'autres crypto-monnaies appelées des jetons. Et ceci grâce à l'utilisation de sa norme de compatibilité ERC20. On dénombre d'ailleurs plus de 280 000 jetons ERC20 qui ont été lancés et beaucoup figurent dans le top 100 des crypto-monnaies les plus cotées. Cependant, en point négatif pour la blockchain Ethereum, on peut dire que les frais de transaction sont souvent très élevés sur cette blockchain, ce qui la rend inutilisable pour les petits investisseurs. Cependant, une mise à jour est prévue pour très bientôt pour réduire drastiquement ces frais. On passe maintenant à l'USDT. Le Tether, donc USDT, est une crypto-monnaie lancée en 2014 par Tether Limited. Cette entreprise partage un directeur général avec la plateforme d'échange Bitfinex. L'USDT a été créé dans le but de refléter la valeur du dollar américain. Sa valeur est donc censée être stable, c'est pourquoi on appelle ce type de crypto-monnaie un stablecoin. L'USDT est le stablecoin le plus utilisé lors d'échanges de crypto-monnaies. Elle trouve son intérêt dans le fait que vendre une crypto-monnaie en stablecoin est totalement différent de vendre une crypto-monnaie en dollars ou en euros. En effet, si vous récupérez une monnaie traditionnelle dite monnaie fiat lors d'une vente d'actifs numériques comme des crypto-monnaies, vous devrez payer des taxes sur la plus-value réalisée. Au contraire, si vous vendez une crypto-monnaie en USDT, vous restez donc sur un échange entre deux crypto-monnaies et aucune taxe ne s'applique. On passe maintenant au BNB. Le Binance Coin ou BNB a été introduit lors d'une Initial Coin Offering, donc ICO, en 2017, et ça 11 jours avant le lancement de Binance, qui est une plateforme d'échange de crypto-monnaies. Les BNB ont initialement été émis en tant que jetons ERC20 sur le réseau Ethereum, et ça avec une capitalisation totale limitée à 200 millions de jetons. Puis en avril 2019, à l'occasion du lancement du mainnet Binance Chain, les détenteurs de BNB ont échangé leurs jetons BNB ERC20 contre des BNB BEP2 à ratio de 1 pour 1. Le BNB a plusieurs usages. Il est tout d'abord le token de gaz de la Binance Smart Chain. Il est donc nécessaire d'en détenir dans son wallet pour réaliser des opérations sur cette blockchain. Il permet également de participer à des launchpads sur Binance et il peut également être utilisé comme méthode de paiement. Un aspect important à retenir du BNB est la pratique régulière de coin burn effectuée par Binance. Durant cette opération, un nombre de jetons BNB est détruit dans le but d'augmenter la rareté du jeton en circulation. On passe maintenant au token Sol. Donc Sol est le token de la blockchain Solana. Solana est un projet open source hautement fonctionnel qui capitalise sur la nature permissionless, donc sans permission, de la technologie blockchain pour offrir des solutions de finances décentralisées, donc DeFi. L'idée du projet est née en 2017 et Solana est lancé en mars 2020 par Solana Foundation. Le protocole Solana est conçu pour faciliter la création d'applications décentralisées, donc DApp. Il a pour but d'améliorer la scalabilité en introduisant un consensus appelé Proof of History,
POH, et en le combinant au Proof of Stake, donc POS, de la blockchain. L'un des principaux objectifs de Solana Foundation est de rendre la finance décentralisée accessible à plus grande échelle. Le protocole est également conçu de manière à ce que les coûts de transaction soient très faibles, tout en garantissant la scalabilité et la rapidité du traitement. La blockchain Solana est donc une blockchain qui attire beaucoup de monde, beaucoup de projets NFT et crypto-monnaies s'épanouissent sur cet écosystème. On passe maintenant à XRP. Le XRP est la crypto-monnaie native de Ripple, un système de paiement crypto créé par Ripple Labs Inc. Le XRP est un actif numérique conçu pour les paiements mondiaux. Avec ceci, Ripple souhaite rivaliser avec les transferts d'argent habituellement effectués par les systèmes bancaires traditionnels. Le XRP permettrait aux utilisateurs d'envoyer de l'argent à frais réduits, attirant ainsi l'intérêt potentiel du grand public et des banques. Deux des propositions de valeurs clés de Ripple sont les minuscules coûts de transaction et une finalité de transaction de moins de 5 secondes. Cependant, Ripple a eu des ennuis juridiques avec les autorités réglementaires américaines, puisque la société ne se conformait pas aux lois sur le secret bancaire et a ensuite été étiquetée comme un titre non réglementé. Ripple agit essentiellement en tant qu'intermédiaire entre deux parties et fluidifie la liquidité entre différentes devises étrangères. Il utilise le protocole XRP Ledger Consensus Protocol, une solution plus centralisée et plus efficace pour réduire les coûts et le temps de finalité des transactions. Ripple peut donc devenir une alternative légitime au système SWIFT grâce à sa vitesse et son efficacité. Néanmoins, le procès SEC versus Ripple non résolu continue de faire de l'ombre au progrès de Ripple. On enchaîne avec l'USDC. L'USD Coin ou USDC est un stablecoin créé en septembre 2018 qui maintient une parité 1-1 avec le dollar américain. Chaque unité en circulation est adossée à un dollar américain détenu en réserve, composé d'un mélange d'espèces et de bons du trésor américain à court terme. Émis par des institutions financières réglementées, l'USDC est soutenu par le Consortium Center. En plus d'être un refuge pour les traders de crypto-monnaies en période de forte volatilité, les créateurs de cette monnaie affirment qu'elle permet aux entreprises d'accepter des paiements en actifs digitaux. Cette monnaie bouscule également beaucoup de secteurs comme celui de la finance décentralisée ou du gaming. L'USDC se distingue des autres stablecoins par son engagement envers la transparence, assurant aux utilisateurs la possibilité de retirer un USDC et de recevoir un dollar américain sans problème. Un cabinet comptable indépendant est chargé de vérifier régulièrement les réserves d'espèces pour garantir qu'elles soient correspondantes au nombre de jetons en circulation. Cela renforce donc la confiance des utilisateurs dans la stabilité et la valeur de l'USD Coin. On enchaîne sur ADA. ADA est le jeton de gouvernance de la blockchain Cardano, créé en 2019 par Charles Hoskinson, qui est le cofondateur du réseau Ethereum. Cardano est un projet open source qui vise à transférer aux individus le pouvoir des structures qui n'ont pas à rendre de compte de leurs profits. Et ça dans le but de construire une société plus sûre, plus transparente et plus équitable. Détenir du ADA vous permet donc de prendre part au vote des mises à jour apportées au logiciel. On parle donc de DAO ou organisation autonome décentralisée. Cardano est utilisé par exemple par des entreprises agricoles pour suivre les produits frais des champs jusqu'à l'assiette. D'autres produits de la plateforme permettent le stockage sécurisé d'identifiants éducationnels ou alors le freinage de l'acquisition de produits contrefaits par les détaillants. On passe maintenant à Dodge. Le Dogecoin ou Dodge est inspiré du célèbre mème de Dodge qui représente un Shiba Inu qui figure d'ailleurs sur le logo de cette crypto-monnaie. Le Dodge est une crypto-monnaie open source qui est créée par Billy Marcus et Jackson Palmer. Dodge est issu d'un fork de Litecoin en décembre 2013. Les créateurs du Dogecoin l'imaginent comme une crypto-monnaie fun et légère qui pourrait s'avérer très attractive pour le public cible du Bitcoin. C'était donc bien sûr pour se moquer des personnes qui achetaient du Bitcoin à l'époque où il n'avait aucune utilité. Elon Musk a d'ailleurs déclaré sur Twitter que le Dogecoin était son jeton préféré, ce qui a bien sûr eu un impact conséquent sur le prix de ce dernier. Le Dogecoin est donc considéré comme un meme coin, une crypto-monnaie créée sans réel but autre qu'une simple blague. Le Dogecoin est donc une crypto-monnaie très volatile qui ne repose sur rien et qui peut fluctuer fortement suite à des news, comme par exemple un tweet d'Elon Musk. On termine notre top 10 avec Avax. Avax est le token de la blockchain Avalanche. Lancé en 2020, la plateforme vise à surpasser Ethereum en termes de popularité pour les contrats intelligents, offrant donc un débit de transaction élevé, pouvant atteindre jusqu'à 6500 transactions par seconde sans compromettre la scalabilité. L'architecture unique d'Avalanche repose sur 3 blockchains individuelles, la X-chain, la C-chain et la P-chain, chacune ayant des objectifs distincts. La X-chain facilite la création et l'échange de jetons natifs Avax et d'autres actifs utilisant le mécanisme de consensus Avalanche. La C-chain héberge des contrats intelligents et des applications décentralisées avec le mécanisme de consensus Snowman. Et la P-chain coordonne les validateurs du réseau, suit les subnets actifs et permet la création de nouveaux subnets, utilisant également le mécanisme de consensus Snowman. Avalanche continue sans cesse d'améliorer son interopérabilité avec d'autres blockchains, facilitant ainsi l'intégration de nouveaux projets dans son écosystème. Les mécanismes de consensus spécifiques à chaque blockchain améliorent l'efficacité globale, consolidant la position d'Avalanche en tant que plateforme blockchain compétitive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce format vous plaît et nous on s'occupe de vous préparer le top 20. Pensez à vous abonner, à liker, à partager, ça nous soutient énormément. Merci à tous ceux qui le feront. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine, ciao.